Soyez les bienvenus pour ce message dans le temps de l'Avent. Nous nous préparons pour Noël. Merci d'être en ligne pour écouter ce message. Je pense que nous tous, nous connaissons cet effet quand on est dans un tunnel, fait nuit, c'est sombre, et tout à coup on voit le bout du tunnel, on voit la lumière tout petit et tout à coup, waouh, on est dehors. On est de nouveau dans la lumière. Nous connaissons aussi l'effet le matin, où durant la nuit, il a fait nuit noire, et le matin, le soleil se lève, et waouh, ça donne la vie. Encore un autre exemple, j'aime bien si on peut traverser le brouillard, ça j'aime pas trop dans le brouillard, mais dès qu'on sort du brouillard, sur une montagne, je trouve que c'est juste génial de vivre ce contraste de la nuit, du brouillard dans la lumière. Et c'est ça que nous voulons aussi découvrir dans ce message, dans le texte qu'on va lire ensemble dans Ésaïe 9. Dans Ésaïe 9, le prophète Ésaïe nous prend avec nous dans l'histoire du peuple d'Israël. Et là, il a écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. » En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le ciel de l'Éternel, le Maître de l'univers. Jusqu'ici, ce texte d'Ésaïe qui nous prépare pour Noël, qui nous prépare pour la venue de Jésus-Christ. À l'époque d'Ésaïe, le peuple d'Israël se trouvait dans les ténèbres. On pourrait dire ils étaient dans le pays de l'ombre de la mort. Ils étaient vraiment dans une grande détresse. Au sud, Juda était encore dans le pays, mais au nord, le jugement s'est approché. Les Assyriens sont venus juste avant et ils ont déporté le peuple au nord du pays. Et Ésaïe a déjà annoncé, si vous continuez comme ça, le jugement va aussi arriver sur vous. Des moments de nuit, des ténèbres, on l'a vécu toujours, périodiquement, toujours de nouveau dans l'histoire. Aussi pendant le temps des Romains, plus tard quand Jésus est né, les gens étaient possédés des démons, ils avaient des lépreux, des paralytiques, ils ont souffert. Et aussi aujourd'hui, le temps de l'Avent n'est pas toujours une période de joie pour tout le monde. Il y a des personnes qui traversent des grandes détresses, et peut-être vous aussi qui écoutez ce message, qui regardez ce message, peut-être vous vous sentez presque comme dans une vallée de l'ombre de la mort. Peut-être vous vous sentez vraiment pas bien, seul, avec des grands problèmes.
Et le plus grand problème dans notre vie, c'est quand on est entouré du péché, quand on est rempli de péché, quand on vit de la souffrance, quand on vit vraiment des ténèbres personnelles. Mais en fait, c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est pas avant tout la présence de quelque chose. Je vais écrire ici les ténèbres. Les ténèbres. Alors les ténèbres, c'est pas avant tout la présence de quelque chose, mais plutôt l'absence de la lumière. La lumière, c'est ça qu'on peut mesurer, c'est ça qui a de la matière. Alors les ténèbres, c'est l'absence, c'est la souffrance après là-dedans. Le gourdin, le fardeau, comme Ésaïe l'a décrit. Alors, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. On peut aussi dire, c'est les moments où on est sans Dieu. Et sans Dieu, on est très vite sans conseil. Il nous manque le conseiller, sans conseil. Sans Dieu, on est aussi sans puissance. Sans puissance, on se sent faible, et on se sent pas seulement faible, mais on est faible. Sans Dieu, on est aussi sans Père. Dieu qui est le Père, notre Père éternel, mais sans Dieu, nous n'avons pas de Père, nous sommes perdus, sans Père. Et sans Dieu, nous sommes dans les ténèbres et nous n'avons pas la paix. Les ténèbres, c'est l'état sans paix. Et là-dedans, nous essayons parfois, l'humanité essaye parfois de mettre nos petites lumières pour illuminer un tout petit peu notre vie. On essaie de changer quelque chose, il y a des révolutions, il y a parfois des actions dans les rues pour amener de la lumière. On change les lois, on change les présidents et on espère que tout à coup quelque chose va changer. Mais nous connaissons la vie, l'histoire, ça change pas vraiment, en tout cas pas à long terme. Mais Ésaïe nous a encore un autre message. On ne va pas rester sur les ténèbres, c'est juste la situation actuelle du peuple. Mais Ésaïe, il pouvait prophétiser, il pouvait dire le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alors il annonce une grande lumière. La lumière, ça veut dire Dieu, il est là. Dieu, il va agir. Ésaïe, il disait pas seulement, mais bon courage, hein, ça va aller, pas de souci. Non, il pouvait vraiment annoncer un changement réel. Une lumière qui va vraiment arriver, pas seulement un encouragement comme ça, un peu la psychologie, mais des bonnes pensées, des pensées positives, mais c'était plus. C'était une prophétie de quelque chose qui va se réaliser. Celui qui a dit qu'il y ait de la lumière, et après il y eut de la lumière, c'est lui qui va envoyer la solution, la lumière. Alors comme je dis, c'est pas seulement un conseil comme ça ou bon courage, ça va aller. Il décrit cette lumière, Ésaïe. Il écrit dans le verset 2 que nous avons lu, « Durant la nation nombreuse », alors il y a quelque chose qui va changer. Dieu augmente sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson. C'est la joie, hein, c'est la lumière, on peut dire. Comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, alors tous ces peuples qui sont venus, les ennemis qui sont venus, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Qu'est-ce que c'est la victoire sur Madian? Ésaïe, là, il fait le lien avec l'histoire de Gédéon. Gédéon qui est allé au nom de Dieu dans la guerre, mais pas avec un grand peuple, une grande armée, avec 300 hommes,
il est allé. Et c'est Dieu qui a donné, qui a donné la victoire. C'est Dieu qui a apporté la victoire, la lumière. Alors ce que Ésaïe décrit ici, il fait référence à cette victoire sur Madian. C'était pas les hommes qui ont fait ça. C'est Dieu qui a fait la grande différence. C'est le juge qui a jugé les juges humains. C'est le juge du ciel, Dieu, qui est intervenu et qui va intervenir. Et Ésaïe, il continue. Il dit pas seulement cette lumière, ça va être un changement politique, ça va être une libération, comme dans la victoire sur Madian. Il va encore plus loin. Il décrit cette lumière qu'on va écrire ici. Il décrit cette lumière avec un événement, avec une naissance, avec un enfant. Alors, je vais écrire ici lumière, la lumière. De l'autre côté, on a les ténèbres. Maintenant, c'est cette lumière que Ésaïe est en train de décrire. Il écrit au verset 5, en effet, effectivement, c'est pas seulement comme ça, bon courage, mais en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et c'est la prophétie directement sur Jésus-Christ. Ce petit bébé qui est né il y a 2000 ans, au nord d'Israël, Jésus est venu sur terre, un enfant nous est né, il a été donné de Dieu, parce que Jésus était Dieu, il a été donné de Dieu, un fils nous a été donné. Et lui-même, Jésus, il a dit quand il était sur terre, il a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, sans Dieu, sans conseil, sans puissance, sans Père, sans paix. Mais celui qui suit Jésus est dans la lumière, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Waouh! C'est cet enfant qui n'est pas resté un petit enfant, mais c'est cet enfant où Ésaïe a déjà pu prophétiser, la souveraineté reposera sur son épaule. Waouh! C'est vraiment quelqu'un avec puissance, quelqu'un qui peut changer les choses, pas seulement quelqu'un qui annonce un programme politique et après l'élection, il n'y a plus rien qui reste. Non, c'est seulement vraiment lui qui peut apporter le changement, la lumière. Ésaïe a reçu en quelque sorte la mission d'écrire le faire-part de naissance de Jésus. Et il a fait ça 700 ans avant la naissance de Jésus. C'est ça la prophétie, hein? 700 ans avant la réalisation, avant la naissance de Jésus, il a préparé le faire-part de la naissance de Jésus. Alors, chez nous, dans notre famille, nous avons 3 enfants. Ça fait pas autant en avance qu'on a préparé les faire-part de naissance. Hein. C'est vraiment quelques semaines avant qu'on s'est préparé. Et après, on l'a fait imprimer. Mais Ésaïe, 700 ans avant Jésus, un miracle. Hein. Et nous voulons découvrir le faire-part de naissance pour Jésus ensemble. Souvent, sur nos faire-part de naissance, nous avons un nom, ou peut-être parfois on donne à un enfant 2 noms. Mais Ésaïe, il a pu donner 4 noms. 4 noms qu'on va maintenant ensemble découvrir. Il a donné 4 noms, il a noté 4 noms sur ce faire-part de naissance de ce bébé, Jésus qui est venu. Jésus est notre merveilleux conseiller. Alors, je vais un peu faire plus court. Dans les ténèbres, sans Dieu, nous sommes sans conseil
Et avec la lumière, nous avons reçu un merveilleux conseiller. Et c'est ce dont nous avons besoin, spécialement aussi aujourd'hui, dans nos temps, où il y a tellement de désordre dans notre monde, et parfois aussi de désordre en nous. On a besoin de ces lumières. On a besoin de quelqu'un qui nous illumine, qui est un bon conseiller. Et c'est ça qui est Jésus. En Jésus, nous avons reçu un merveilleux conseiller. Si on regarde dans sa vie, quand il a vécu sur terre, Jésus, ça me touche comme il est. Je vous montre quelques exemples comme il a montré, comme il est un merveilleux conseiller. Il y avait des spécialistes de la loi, les pharisiens, qui sont venus avec une femme. Ils ont accusé cette femme parce qu'elle a commis l'adultère. Et qu'est-ce que Jésus a donné comme merveilleux conseil? Il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la prière contre elle. Wow! Un conseil qu'on connaît encore aujourd'hui. Un conseil qui est tellement rempli de sagesse. Un merveilleux conseiller en Jésus, cette lumière. Il a aussi donné un conseil à cette femme. Il a dit, je ne te condamne pas, je suis avec toi, mais vas-y et désormais ne pêche plus. Un merveilleux conseil. Il a aussi donné un bon conseil à Marthe. Marthe et Marie, ses deux sœurs. Marthe qui travaillait beaucoup, elle était agitée, elle a critiqué sa sœur Marie qui était calme, tout près de Jésus, qui travaillait pas dans ce moment. Et Jésus a dit, Marthe, c'est ça qu'il te faut maintenant. Viens vers moi. Asseye-toi. Chez moi, il y a le bonheur. Il y a la source de la vie. Alors, c'est peut-être aussi le conseil qu'il nous donne aujourd'hui, ce dimanche, dans ce moment où vous écoutez ce message. Asseye-toi, asseyez-vous au pied de Jésus pour l'écouter. Alors, les gens, les personnes à l'époque de Jésus, ils étaient touchés de ce merveilleux conseiller. Et les gardes qui ont été envoyés pour attraper Jésus, ils sont revenus sans rien faire et ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Et ce Jésus, il existe encore. Encore aujourd'hui, il veut être notre merveilleux conseiller. Là où nous avons plus de solution, lui, il a toujours une solution. Pas toujours tout de suite, on voit la solution, mais on peut être sûr en lui, tôt ou tard, il va nous donner la solution. Nous l'avons déjà vécu aussi dans notre église à Cortaillot. Parfois, on n'a pas vu de solution pour l'école de dimanche, pas de solution pour un ancien. Et tout à coup, Jésus nous a apporté la solution. Le deuxième nom que Ésaïe a mentionné sur ce faire-part de naissance, il a écrit, cet enfant, il portera le nom Dieu puissant. Dieu puissant. El Shaddai. Alors, cette lumière, ce Jésus, il n'est pas seulement un conseiller, comme nous sommes parfois des conseillers qui peuvent peut-être donner un bon conseil, mais après on peut seulement dire, ouais, écoute, je te donne le conseil, mais je peux rien faire pour toi. Je suis impuissant dans cette situation, je te donne ce conseil, mais débrouille-toi. Mais Jésus, il peut nous dire, écoute, j'ai un bon conseil pour toi, et en plus, j'ai aussi la force, j'ai aussi la puissance pour apporter une solution. Et le comble, le moment où il a vraiment montré sa plus grande puissance, c'est ce moment-là, qui était aussi le moment le plus faible pour Jésus. J'aimerais ajouter sur notre feuille
le symbole de ce moment où Jésus a montré sa grande puissance avec amour, cette lumière, Jésus, qui est mort à la croix pour mes péchés, pour tes péchés, pour nos péchés. Il a montré sa force à la croix. Il a persévéré et il n'est pas descendu de la croix. Il a montré sa puissance, la puissance de son amour. Et il a porté tous nos péchés, mes péchés, tes péchés, les péchés de tout le monde. Il les a portés, supportés. Il a aussi supporté la séparation de son Père dans ce moment-là, à la croix. Wow. Tôt ou tard, tous nos héros, tous nos politiciens, tous nos conseillers, ils doivent disparaître. Mais avec Jésus, le Dieu puissant, c'est tout le contraire. La souveraineté reposera sur son épaule. C'était déjà le cas quand il était sur terre. Et autant plus maintenant, à la droite de Dieu, il est encore là. Il vit, Jésus, il vit. Il n'est pas seulement mort, mais il vit. Et il est le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Et nous ne voulons pas nous attacher aussi durant ce temps de l'Avent à d'autres puissances ou à d'autres héros. Nous voulons vraiment chercher Jésus, celui qui est le merveilleux conseiller et le Dieu tout-puissant. J'ajoute le troisième nom que Ésaïe a écrit sur ce faire part de naissance. C'est le Père éternel. Dans les ténèbres, nous sommes sans Dieu, ça veut dire nous sommes sans Père. Dans la lumière, avec la lumière, nous sommes avec Dieu, avec Jésus, qui est aussi le Père éternel. Peut-être vous dites, oui, mais c'est un peu bizarre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cru que Dieu le Père, nous avons Dieu le Père, Jésus est le Fils, pas le Père. Alors, c'est un peu contradictoire, c'est un peu confusion. Mais Jésus, il sait que nous avons besoin d'un Père parfait, d'un Père céleste. Et c'est notre Dieu. Alors, nous ne sommes pas les premiers qui ont peut-être cette question, mais Jésus, on aimerait bien voir le Père. Alors, un disciple, Philippe, qui était en route avec Jésus, il a aussi dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Nous aimerions voir ce Père éternel. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Wow. Celui qui a vu Jésus, celui qui a vécu Jésus, il a vu le Père. Il a vécu le Père. Celui qui est avec Jésus, il est automatiquement avec le Père. C'est une unité, c'est ensemble. Si on est avec Jésus, si Jésus est dans notre cœur, dans notre vie, nous sommes aussi avec le Père. À travers de Jésus, grâce à Jésus, nous pouvons devenir des enfants de Dieu. Alors, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Dieu est devenu notre Père éternel et c'est grâce à Jésus. Alors, je trouve que Ésaïe, il avait tout à fait raison. Ça, c'est sûr qu'il avait raison, mais on le voit aussi, c'est vraiment Jésus est le chemin vers le Père. Et c'est pas faux si on assure se faire part de naissance de Jésus, ce nom, Père éternel. Père et même éternel, hein. En dehors du temps. Nous sommes enfermés, limités dans le temps. Actuellement, nous sommes dans le temps de l'Avent, mais le temps de l'Avent va passer. Et après, il y a de nouveau janvier qui va
venir, alors le temps passe. Nous ne pouvons pas être dans le passé, nous ne pouvons pas être dans l'avenir, nous pouvons seulement être dans le présent. Mais le Père éternel, Jésus, il est éternel, il est en dehors du temps. Il est l'alpha et l'oméga. Il va jamais mourir, il est toujours là. Il n'est pas limité dans le temps, enfermé dans le temps. Il peut régler notre passé, il peut s'occuper de notre avenir et il prépare notre avenir activement parce qu'il est le Dieu éternel, Père éternel. Ça fait envie, n'est-ce pas, de vivre dans cette lumière avec Jésus. Ça fait envie de célébrer, fêter la naissance de Jésus, qu'on va fêter bientôt. Ça fait envie de se souvenir de ce grand miracle qui s'est préparé déjà beaucoup, des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Nous arrivons au dernier mot sur cette carte que Ésaïe a préparée. Le 4e nom, c'est le prince. Le prince n'est pas n'importe quel prince, c'est le prince de la paix. Le prince de la paix. Et notre monde cherche la paix. Il y a des séances, il y a des conférences de paix. On cherche la paix. Et aussi dans les familles, on cherche la paix, parfois plus, parfois moins. Mais nous aspirons à la paix dans nos cœurs. Mais nous voulons aussi être réalistes. Dans notre monde, on ne va pas trouver la paix avec nos propres forces. Tout ce que les présidents, l'ONU ou quelqu'un d'autre essaye de faire, c'est si parfois ils réussissent, c'est pour un temps, c'est pour un moment, c'est fragile. C'est pas une paix qui va durer. Mais nous voulons vraiment être réalistes. Et pour ça, il faut aussi voir toute la réalité. Toute la réalité est bien meilleure qu'on pense. Lors de la naissance de Jésus, les anges ont proclamé « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et là, ils ont annoncé cette naissance de ce prince de la paix. Jésus qui ne parle pas seulement de la paix, mais qui est la paix, qui est le prince de la paix. Et Jésus n'est pas venu, il y a 2000 ans, pour faire de la politique. Il n'est pas venu pour apporter la paix au niveau politique, mais il commence au noyau. Et le noyau, c'est mon cœur, c'est ton cœur, c'est notre cœur. Parce que dans nos cœurs, il y a parfois des mauvais souvenirs, il y a de l'amertume, la jalousie, l'orgueil ou autre chose qui met du brouillard, des ténèbres dans nos cœurs. Mais Jésus est venu pour apporter la paix. Et avant tout, il nous a apporté la paix avec le Père céleste. Comme nous lisons dans Romains 5, « Ainsi donc, déclarés juste sur la base de la foi, nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et Jésus a apporté cette paix avec Dieu pour chacun personnellement. Et ça a eu des conséquences. Il a apporté la paix entre les Juifs et les païens. Il a enlevé le mur qui les a séparés. Il les a, les deux, unis en Dieu. Il a apporté la paix pour les deux, pour qu'on puisse aussi vivre en paix ensemble. Alors Jésus nous a apporté la paix avec Dieu. Mais il nous a aussi apporté la paix avec nous-mêmes. La paix avec notre situation, même si la situation n'est pas encore réglée, nous savons que nous avons un merveilleux conseiller qui va nous apporter la solution. Tôt ou tard, il va régler les choses pour nous. Et il nous a apporté aussi la paix avec mon passé.
et être en paix par rapport à mon passé et aussi la paix avec mes semblables. Et c'est seulement ce que Jésus peut vraiment faire à long terme, apporter la paix qui commence dans mon cœur, avec Dieu, avec moi-même. Et après, on peut aussi apporter la paix ailleurs. Jésus a dit à ses disciples, il leur a donné une mission, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a été envoyé pour apporter, comme prince de la paix dans notre monde, dans notre vie, dans nos cœurs. Que la paix soit avec vous. Et tout comme le Père l'a envoyé, Jésus aussi, il nous envoie. Il nous envoie dans ce monde, il nous envoie là où nous sommes actuellement, en écoutant ce message, il nous envoie pour apporter la paix. Il nous manque encore quelque chose sur cette carte. C'est plus un nom qu'on va ajouter pour Jésus, mais Ésaïe a dit tout à la fin, tout ce qu'on a vu maintenant, toutes ces promesses, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors c'est pas n'importe qui a mis sa signature sous ce faire part de naissance, c'est vraiment l'Éternel qui a donné avec son nom, il a signé, l'Éternel a signé cette carte. Cette carte porte sa signature, son assurance, oui, ça va s'accomplir. 700 ans avant la naissance de Jésus, l'Éternel a donné sa signature et il a accompli cette promesse. Nous avons aujourd'hui un Jésus qui vit, qui est là, avec toutes ses caractéristiques et encore bien plus. Je vous invite à la prière. Merci Jésus, merci Jésus-Christ que tu es venu sur cette terre. Tu es venu dans les ténèbres pour chasser les ténèbres, pour apporter la lumière. Tu es venu pour qu'on ne doit pas rester sans conseil, mais tu es venu comme merveilleux conseiller. Tu es venu pour que nous ne devions plus rester sans puissance, mais tu es venu, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Merci que tu es venu pour nous ouvrir le chemin vers le Père. Nous ne devons plus rester sans Père, mais nous avons reçu le Père éternel en toi, grâce à toi. Et tu es aussi venu pour nous apporter, pour nous donner la paix. Seigneur, je te prie de nous bénir. Je te prie aussi toujours de nouveau nous remplir avec cette paix. Et tu veux nous envoyer avec cette paix dans nos cœurs pour répandre, pour apporter cette paix plus loin, cette lumière que tu as mis en nous. Amen. Je vous invite déjà aujourd'hui pour le prochain message en ligne. C'est le jour de Noël, le 25 décembre, que Philémon von Bergen va vous adresser la parole avec un message de l'espérance. L'espérance, Noël, l'espérance de quelque chose qui va se rétablir. Mais je ne dis pas plus, je vous laisse découvrir le 25 décembre ce message d'espérance. Soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde en lui. Amen.